Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous transmettre une clé précieuse pour toutes les personnes qui se sentent peut-être fatiguées depuis des semaines, des mois, voire parfois des années, et qui n'arrivent pas à retrouver un bon niveau d'énergie. Alors, souvent, l'erreur la plus fréquente que je vois, c'est de ne regarder que l'extérieur. C'est-à-dire que cet état de fatigue, que nous sommes nombreux à avoir connu, hein, à un moment donné de notre vie ou à connaître encore, on va blâmer l'extérieur. Ça va être la faute de notre job qui est très prenant, de notre vie de famille, de nos obligations. Ça va être la faute de la météo, ça va être la faute d'un tas de choses qui expliquent pourquoi je suis aussi fatiguée que ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que ces éléments n'ont pas d'impact, évidemment, mais ils ne peuvent pas, à eux seuls, vous permettre de retrouver sur la durée un bon niveau d'énergie, si il y a un autre aspect dont vous ne prenez pas soin, qui est votre état intérieur. Le corps physique, il est intimement lié à vos autres corps, notamment le corps émotionnel et le corps mental. Alors, quand il y a un état de fatigue sur la durée, hein, au niveau physique, c'est qu'il y a un niveau de fatigue aussi émotionnel, un niveau de fatigue au niveau de vos pensées qui est là depuis longtemps. Et si vous ne prenez pas soin de cet intérieur, vous allez pouvoir aller faire autant de sport, de massage, vous pourrez prendre autant de compléments alimentaires que vous le souhaiterez sur la durée. À un moment donné, cette fatigue, elle se fera sentir à nouveau parce que votre corps, vous êtes juste à prendre conscience de quelque chose qui est allé nettoyer, si je peux dire, ou dont il faut prendre soin à l'intérieur de vous. Alors, pourquoi j'ai bien senti ça? Parce que en 2023, à la fin de l'année, je me suis sentie fatiguée. Mais fatiguée, pas une fatigue, voilà, conjoncturelle, mais vraiment un état de fatigue que je sentais assez présent, alors même que, bah, je faisais un travail que j'aimais, hein, j'avais déménagé au vert, j'avais un équilibre de vie, plutôt, confortable. Donc j'avais changé beaucoup de choses à l'extérieur dans ma vie et pourtant, en fin d'année, je sentais encore cette fatigue qui revenait et j'ai pris conscience d'une chose à ce moment-là, c'est que, je m'obligeais encore à faire beaucoup de choses. Alors c'est vrai que j'avais lancé mon activité entrepreneuriale depuis un petit peu plus d'un an, avec une pression assez forte que je me mettais, je m'exigeais à faire beaucoup de choses, que ce soit en termes de communication, de visibilité, d'opportunités à saisir. Je suivais beaucoup, les injonctions extérieures aussi et tout ça faisait que, sans m'en rendre compte, en fait, je n'étais pas du tout dans une écoute de moi. Heu, je m'étais de nouveau déconnectée de moi, même si en apparence, je pouvais dire: «Bah non, je vis, une vie très alignée avec qui je suis». Mais intérieurement, j'étais pas si alignée que ça. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de s'écouter et de revenir à soi dans les choix, dans les décisions que l'on prend, dans les actions que l'on pose, pour maintenir en fait son niveau d'énergie dans une belle énergie justement. Et ça a vraiment été une leçon précieuse. Et pourquoi c'est pas facile? Pourquoi en fait on se déconnecte si facilement? Pourquoi on s'oblige à faire tant de choses qu'au fond de nous, nous n'avons pas envie de faire? Parce que nous portons des programmes inconscients qui peuvent être, comme des injonctions, hein, mais ne sois pas égoïste, heu, il faut faire plaisir toujours aux autres, c'est comme ça, tu dois te forcer, ben regarde, c'est pas si grave. Et c'est vrai que les femmes, encore plus que les hommes, on a cette faculté à s'adapter, voire se suradapter. Et ça a évidemment des bénéfices, mais ça a aussi cet écueil qu'on peut, si on n'en est pas vigilante, complètement s'éloigner, de ce qui est bon pour nous. Et à terme, évidemment, notre corps le ressent et nous ramène à l'ordre avec cette fatigue qu'il ne faut pas prendre comme une punition, mais plutôt comme un message intéressant à écouter qui nous dit juste: «Il est peut-être temps de revenir à toi». Alors, pourquoi cette fatigue quand même dans le corps, elle est si présente quand on s'oblige beaucoup sur la durée? Parce que lorsque l'on s'oblige, ce qui pilote nos choix, nos décisions, nos actions, ce sont nos peurs.
Et bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais pourquoi je vais accepter ce dîner sans me poser la question de savoir si je suis fatiguée, si j'ai envie d'y aller et que je vais tout de suite dire oui? Parce que c'est mon mode pilotage automatique et au fond, c'est la peur, peut-être la peur de blesser, la peur d'être rejeté, qui pilote. Et donc, toutes ces actions, ces décisions que l'on prend sans se poser la question, qu'on se force à faire, réappuient constamment à l'intérieur de nous sur nos peurs. Et quand nos peurs sont activées, physiquement, c'est très fatigant parce que les peurs viennent user le système nerveux, hein. La peur, à l'origine, elle est là pour nous prévenir d'un danger, donc elle active en fait le corps, évidemment, pour qu'on puisse réagir vite, courir, s'enfuir, etc. Mais quand on l'active constamment, alors qu'il n'y a pas de danger derrière, et donc que physiquement, on va même pas l'extérioriser, on va pas courir, eh bien, notre système nerveux est en alerte constante et c'est extrêmement fatigant. C'est pour ça qu'on a beau s'aménager, prendre du temps pour soi, peut-être bien dormir et cetera. Si on reste dans ce mécanisme-là, à la longue, notre corps reviendra dans cet état de fatigue encore et encore pour nous aider à nous rendre compte qu'en fait, nous ne prenons pas soin de nous, nous ne nous écoutons pas. Alors, ce que je vous invite à faire et quelque chose que moi j'ai instauré maintenant dans mon quotidien, hein, et ça m'arrive parfois de ne pas le faire, hein, parce que j'agis encore, par peur et parfois en mode pilotage automatique évidemment, mais c'est un chemin. Mais plus j'avance, évidemment, plus c'est rare. C'est vraiment de prendre le temps de vous poser et d'abord sur des petites choses du quotidien. Parce qu'évidemment, on va pas, changer de job en un claquement de doigts. Si aujourd'hui vous vous dites: «Bah oui, c'est vrai, je m'oblige à aller tous les jours dans ce job qui ne me nourrit plus». OK, mais on va pas commencer par les choses structurantes. On peut commencer par des toutes petites actions et ça va déjà nous redonner l'énergie pour aller ensuite aborder les plus gros sujets, les plus grosses thématiques. Et donc l'intention ici, l'invitation et de vous demander: «OK, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à ce dîner?» Prenez le temps lorsque vous êtes sollicité, lorsque vous avez des décisions à prendre, des actions à faire, aussi simples que d'aller à un dîner, que de choisir ce que vous allez manger ce soir. Prenez le temps, vous pouvez fermer les yeux, faire deux trois respirations pour revenir à vous, de sentir si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire ou si c'est une peur qui est en train de vous pousser dans une voie que vous n'avez pas forcément envie de prendre. Cette phase-là d'observation, elle est importante et en fait, j'ai envie de dire, c'est la plus importante parce que quel que soit le choix qui soit pris derrière, que ce soit quand même d'aller au dîner, même si vous n'en avez pas envie parce que aujourd'hui vous n'avez pas envie d'avoir cette discussion avec votre ami, finalement vous disiez: «Non, je reste à la maison et c'est OK et je préfère ça». Dans les 2 cas, vous en ressortez gagnant parce que c'est vous qui choisissez. C'est plus la peur qui vous pilote, mais ça devient un choix conscient, hein. C'est vous qui avez les rênes et à certains moments qui vous dites: «Bah, je vais aller à ce dîner parce que j'ai envie en fait de faire plaisir à cet ami, parce que, je suis honnête avec moi et je n'ai pas envie d'avoir cette discussion pour lui expliquer pourquoi je ne viens pas». Mais dans l'énergie, c'est très différent parce qu'il n'y a pas de négation de vous-même. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et ensuite vous posez un choix. Et ça, en termes d'énergie, c'est beaucoup plus respectueux que de foncer tête baissée et faire plein de choses que vous vous exigez de faire, encore une fois, parce que derrière, c'est la peur qui pilote. Alors, il n'y a aucune culpabilité à avoir, hein. C'est pas tout ce que je vous partage, c'est absolument pas pour vous juger, c'est plutôt pour vous aider à mettre de plus en plus de conscience sur ce que vous êtes, ce que vous faites, heu, pour retrouver cette énergie, pour dessiner une vie de plus en plus à votre écoute et plus on s'écoute à certains moments aussi, plus on va vouloir faire plaisir, mais de bon cœur aux autres, hein, et pas faire plaisir en attendant quelque chose, comme c'est souvent le cas aussi si on est très honnête avec nous-mêmes. Et là, c'est toute une énergie qui change, c'est votre vibration qui évolue et vous allez vous sentir déjà beaucoup plus apaisé, beaucoup plus épanoui, alors même que vous n'avez pas encore changé forcément toute votre vie et c'est pas ce que vous avez besoin de faire. Comme j'aime le répéter ici et peut-être, le message avec lequel j'ai envie que vous repartiez, c'est pas tant ce que vous faites qui a un impact sur votre émotionnel, sur vos pensées. C'est ce que vous êtes quand vous faites certaines choses. Et donc si vous arrivez à changer l'énergie
qui vous anime quand vous allez travailler tous les matins et que vous arrivez à y aller en paix parce que vous savez que c'est pas le job de vos rêves, que, OK, c'est votre peur de manquer peut-être aujourd'hui qui vous fait encore rester un temps, mais rien n'est permanent et que du coup, c'est un vrai choix de vous lever tous les matins et d'y aller en conscience. Bah, si vous avancez dans cette démarche d'acceptation, et ben, vous allez pouvoir retrouver de la paix et la même action posée d'un espace différent va avoir des effets sur vous qui sont complètement différents. Et je peux vous assurer qu'en termes de niveau de fatigue et d'énergie, ça va changer votre vie. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas à me contacter directement par mail ou en remplissant le formulaire sur mon site internet. Merci beaucoup et à bientôt.